donc ces incarcérations pour l'anthropologue au CNRS Benoît Trépied, qui est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, ça ne réglera évidemment rien au conflit en cours. À mon sens, cette décision, c'est d'abord pour satisfaire une demande de la droite loyaliste extrême de Calédonie, qui demande depuis longtemps la mise sous les verrous des responsables de la CCAT. Je pense en revanche que ça ne va rien régler du tout, puisque ça risque surtout de mettre de l'huile sur le feu, vu la tension qui continue d'exister dans le pays, vu aussi l'ampleur qu'a prise la CCAT à l'échelle du peuple kanak. C'est-à-dire que maintenant, c'est une organisation qui est extrêmement populaire, et la politique de la répression qui s'abat, alors même que tout l'enjeu depuis le départ, et vous l'avez rappelé, est un enjeu politique, c'est-à-dire que tout a été déclenché par la volonté de l'État de passer en force sans écouter le propos des indépendantistes. Tout ça n'est pas de nature à calmer la situation. Et alors, l'exil en métropole, en France, parce que c'est vécu comme un exil, surtout pour des gens qui considèrent qu'ils sont pas français. Alors là, ça rajoute, c'est vraiment la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Vous y voyez une décision politique. Le magistrat qui a pris cette décision, lui, dit que ce serait afin d'instruire sereinement, je cite, hors de toute pression ou de concertation frauduleuse. Est-ce que cet argument, finalement, peut être recevable? L'enjeu, c'est qu'il y a des droits quand même, des droits, notamment quand on est en prévenu, et notamment pour voir sa famille, pour voir son avocat, pour préparer sa défense. C'est bien pour ça qu'un exil aux antipodes est extrêmement problématique. Et alors en plus, ça fait, comme si vous voulez, un espèce de clin d'œil de l'histoire, parce que la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, ça a été une colonisation pénale, ça a été un bagne où on a envoyer les indésirables de France à l'autre bout du monde. Donc si vous voulez, vous y voyez une référence historique inversée ou... Alors je pense qu'ils n'y ont pas pensé, mais enfin quand on a un peu de profondeur historique sur la Calédonie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une question d'éloignement carcéral. Je pense que ça ne règle pas le problème, que de toute façon la politique du tout sécuritaire n'a pas ramené la paix. C'est bien ce qui s'est passé. On n'en parle plus maintenant parce que les élections législatives ont écrasé tous les autres sujets, mais néanmoins, dès lors qu'on n'a pas mis tous les gens autour d'une table, et la CCAT, elle est quand même, elle est incontournable, la paix ne reviendra pas. C'est-à-dire que là, les gens vivent ça, une fois de plus, comme l'expression de la justice coloniale, de la prison coloniale et d'un État colonial. Alors, CCAT, on rappelle que c'est le mouvement indépendantiste. Justement, dans l'État, il y a donc Christian Tin, chef de file de ce mouvement CCAT. Donc lui, il sera à Mulhouse. D'autres personnalités seront à Riom, à Dijon ou encore à Bourges. Donc tout ça, c'est effectivement à plus de 17 000 kilomètres de leur famille. Benoît Trépied, est-ce que cette décision pourrait, selon vous, relancer des tensions sur l'île en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est déjà ce qui est en train de se passer là, malgré les appels au calme. Ces dernières heures, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Calédonie, à l'heure actuelle, elle est toujours couverte de barrages qui ont l'étiquette CCAT. Mais ces barrages, mais toute cette organisation est extrêmement décentralisée. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne crois pas du tout à l'hypothèse qui est défendue par l'État de dire tout a été commandité, préparé, c'est un système pyramidal. C'est pas le cas. En réalité, les gens montent des barrages. Et ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines, au contraire, c'est Christian Théin et les autres aller sur les barrages pour essayer de faire baisser la pression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mainmise et il n'y a pas de courroie de transmission directe. Donc, au contraire, si vous voulez, chaque barrage est assez autonome. Et finalement, ce qui s'est surtout exprimé depuis 1 mois et demi, c'est l'expression d'une jeunesse kanak qui a dit maintenant, on en a marre de ces histoires de repousser ad vitam aeternam l'indépendance. Et donc, on se mobilise et s'il faut tout péter, on va tout péter. Christian Théin et les autres, ils sont dans une position médiane, c'est-à-dire qu'ils ont encore un lien avec ces gens-là, mais ils sont aussi dans les partis politiques. Vous voulez dire que ce sont des interlocuteurs éventuels. Le fait que l'Élysée ait suspendu le projet de loi qui a mis le feu aux poudres, ça n'a rien changé? C'est-à-dire que c'est, comme avait dit Laurent Fabius en 85, là, en Calédonie, la France fait toujours trop peu et trop tard. C'est-à-dire que annoncer la suspension d'un projet qui de toute façon était désormais mort-né du fait de la dissolution n'a pas amené les tensions, surtout que ça n'a pas été accompagné d'un processus politique, d'un dispositif politique. Ça a été juste une déclaration comme ça, puis le lendemain ils arrêtent les gens de la CCAT. Conclusion, en fait, on braque les uns, on braque les autres, mais on n'a pas une perspective de sortie construite sur le long terme, et on l'aura pas tant que les élections ne seront pas tenues. La situation en Nouvelle-Calédonie, donc après cette décision de justice, l'incarcération de certains leaders indépendantistes, la réaction, donc l'éclairage de Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, qui répondait aux questions de Jean-Rémy Baudot.